Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans ce rendez-vous des âmes inspirantes où aujourd'hui j'ai la joie et l'honneur de recevoir Claudine Marmuse, spécialisée dans la bioénergétique et les constellations familiales. Tout un programme. Elle va nous raconter son parcours de vie, sa spécialité et sa mission de vie qui a pour but de libérer les âmes. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir notre échange. Donc bonjour Claudine, Et bonjour Aurore, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. avec grande joie. Et on va avoir plein de choses intéressantes à se dire. Donc dans un Oh, premier temps, je vais te demander de te présenter. d'accord. Et puis après, je ferai, j'ai plein de petites questions à te poser. Alors, me présenter, c'est toujours un exercice qui n'est pas toujours simple pour moi parce que je suis un peu, j'ai beaucoup de, comment te l'exprimer? Alors, je vais y aller simplement en fait, hein. Oui, c'est ce qu'il faut. Ouais, je suis Claudine, j'ai 58 ans, bientôt, au mois de mars. Oh, comme moi. Et c'est vrai, toi aussi? Ouais, La demain. type de poisson, en ce Ouais. 11 novembre. Et bah, je suis quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un qui a traversé des atrocités, des traumatismes depuis ma toute petite enfance. Et j'ai décidé d'en faire ma force. J'ai Qu'est-ce que ça toujours appris résonne? à mes enfants, on a le droit d'avoir un genou à terre, Mm, mais l'avantage, c'est qu'on a un autre pied pour pouvoir se relever. exactement. Donc voilà, je vais me définir comme ça parce que ça serait plus qu'un interview, peut-être. Mais j'ai décidé de mettre de la lumière dans mon cœur encore plus pour justement rayonner dans ma souveraineté. Bah écoute, c'est une très très belle présentation et c'est exactement ce qui me donne l'envie de faire ces interviews, c'est justement de faire comprendre aux femmes que la force, elle vient de notre histoire et c'est pour ça qu'à chaque fois je choisis des femmes qui ont leur histoire et qui en ont récupéré une force et tu fais Mhm. partie de ces femmes-là. Donc, tu es dans la bioénergétique et la constellation familiale, Oui, chose qui est extrêmement intéressant. Et oui, moi qui suis une passionnée de psychologie et de neurosciences et des histoires en général, c'est quelque chose qui forcément me parlait. On s'est rencontrés il y a quelques mois grâce à Steph, que oui, j'ai c'est vrai. interviewé Oui, il j'ai y a très vu. très peu de temps. Et j'avoue que c'est une très très belle rencontre. Oui. Et donc voilà. Donc comment es-tu arrivé à ce domaine de lecture bioénergétique et des constellations familiales? Alors, j'ai traversé le dernier trauma de ma vie qui a été d'accompagner mon mari pendant 5 mois de sa maladie qui nous est tombée dessus un été. Et j'ai très vite compris qu'au niveau de la maladie, je pourrais rien faire. Donc, j'ai laissé ça dans les mains des médecins. Mm. Et je me suis consacrée pendant ces 5 mois à tout son confort. Et j'avais besoin, une fois qu'il est parti, donc j'ai accusé la sidération, la douleur, Mm. etc. J'ai beaucoup hurlé intérieurement et j'avais besoin en fait de comprendre pourquoi ça lui était arrivé. Alors là, je me suis orientée vers la lecture biologique des symptômes émotionnels et physiques. Le Mhm. décodage biologique, c'est un peu plus parlant pour les gens. Et du coup, j'ai eu besoin d'aller comprendre ce qui lui était arrivé. Et j'ai commencé à pratiquer, sauf que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, que Mm. je n'allais pas au bout du processus pour que les gens soient vraiment en paix et retrouvent une sérénité. Et là, j'ai décidé de me former à la constellation familiale et j'ai rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Hélène et qui forme sur Montpellier. Et là, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais bien évidemment, il y a des choses que je ne comprenais pas chez moi, mais parce que ça ne m'appartenait pas. Mm. Les constellations familiales, ben, on va rendre à nos ancêtres parce qu'on a des loyautés invisibles, parce qu'on a des croyances limitantes,
tout ce qui nous appartient pas pour justement être nous, Mm. tu vois. Et c'est là où je me suis dit, je suis tombée dedans et je peux plus m'en passer. C'est quelque chose d'extraordinaire, de très salvateur, de libérateur, d'évident, tout Clairement, simplement. c'est clair on a un fardeau, entre guillemets, de choses qui ont été vécues par nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., même des gens qu'on n'a pas spécialement vécus. Et on le... Pardon, je te coupe, mais Je t'en on prie, hérite c'est ça. de nos ancêtres, d'une maison, quand on a la chance, d'argent, tu C'est ça. vois. Mais on hérite de leur amour, mais on Ouais, hérite aussi de leur fardeau, c'est de tout ça. ce qui est émotionnel. C'est le Et, package. et ça fait vraiment partie de nous, quoi. Mm. Et on a trop tendance, enfin, et c'est normal, parce qu'on on le sait pas forcément. Moi, je le savais pas. Que parce que ma mère était violente avec moi, parce qu'elle avait vécu la violence des mots, des coups, Mm. et que forcément, ça se transmet en épigénétique. On le sait maintenant. Tu Ouais, vois, tout c'est à fait. prouvé. On Mm. sait maintenant que une mère peut transmettre ce genre de trauma à son enfant. Y a-t-il des moments précis où tu as senti que tu devais écouter le corps, le cœur, l'âme en toi-même? Oui, mon corps, je l'ai écouté et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que quand justement j'ai accompagné mon mari, je me suis déclenché un lymphome. Mm. Et là, j'ai eu besoin de comprendre aussi. Et le lymphome, au niveau du système immunitaire, c'était la dynamique, c'était le combat de ta vie. Donc, tu dois mettre toutes tes ressources. Et mon corps m'a crié, prends soin de toi. Mm. C'est ce que j'ai fait par la suite. Et c'était très flagrant. C'était vraiment ça. Au niveau du cœur, je ne supportais plus de souffrir. J'avais besoin de me dire, stop, je veux la paix. J'en ai assez bavé. Mm. Donc maintenant, et c'est possible. Parce qu'effectivement, moi, j'y suis arrivée. J'ai tombé les masques, j'ai tombé l'ego. Je suis allée voir mes parts d'ombre. J'ai remué la boue. Contrairement à je dois m'élever, je suis plutôt descendue, tu vois, Ouais. très bas. Et, et c'était moins souffrant que de continuer à garder ce semblant de vie. Le départ de mon mari, ça m'a fait vraiment comprendre qu'il fallait que je me ressente sur moi, que je me choisisse moi, que je m'aime moi avant tout. Mm. C'est mieux pour aimer les autres aussi. Ça aide. Aide et puis ça permet de bien accompagner. Mais clairement. Ouais. Ouais. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter une séance ou un accompagnement qui t'a marqué parce que tu as Oh là là. vraiment vu un basculement, J'en ai vu beaucoup. j'imagine. J'en ai vu beaucoup. J'en ai un là qui me vient parce que c'était un jeune garçon de 13 ans que j'ai accompagné. Et ce jeune homme, alors je veux pas, c'est pas qu'il va se reconnaître ou si sa maman regarde, je ne sais pas. Enfin, je sais pas si je dois m'autoriser à le faire. Je vais rester dans les grandes lignes Ah, pour bien sûr, oui, pas. oui, oui, tout à fait, oui, oui. Mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de colère Mhm, et il y avait des non-dits dans cette famille, des secrets de famille, on n'a pas besoin d'en parler. La maman pensait qu'elle était suffisamment forte pour être la maman et le papa. mm, Sauf que cet enfant avait besoin de comprendre d'où il venait aussi, il lui manquait une partie de ses racines. mm, Et du coup, ben, c'est un enfant qui n'a fait que pleurer, qui avait besoin de décharger tout ça. mhm, Et je l'ai pris dans mes bras parce qu'à un moment donné, ben, je suis une maman aussi et que j'avais besoin de ça. Et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il était en colère. Je lui ai dit, mais c'est parce que tu cherches cette partie de puzzle qui te manque pour pouvoir être toi. mm. Et là, j'ai fait rentrer la maman après en lui disant, là, c'est le moment de parler, parce qu'il a besoin de savoir. Je dis toujours aux parents, les enfants sont là pour recevoir, pas pour donner. Et à un moment donné, ben, il faut assumer. On est 100% responsable de ce qu'on décide de vivre et de ce qu'on décide de faire vivre. Mm, mm. Donc, quand on réajuste ça, ben, c'est fluide, on y va, quoi. Voilà. Dans les moments où tu travailles avec des émotions très lourdes et des dynamiques familiales fortes, comment tu fais pour rester juste, présente et alignée? Alors, j'aime beaucoup aussi les moments de silence dans les séances parce que ça laisse aussi le temps à l'émotion de se poser. Mhm, Alors forcément, moi, il y a plein de choses qui ont résonné dans mon système familial parce que on a tous, hein, sur cette génération, vécu tous les traumas à différentes échelles. mm, Donc forcément, il y a des fois, ça vient taper un peu plus fort. Alors je sais que cette blessure-là, moi, je l'ai conscientisée et je l'ai posée.
Donc, du coup, je prends beaucoup de recul et j'autorise les gens à être vulnérables en disant, vous avez le droit, en fait. Là, c'est le moment. On peut lâcher. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Mm. L'important, c'est vraiment de venir poser et on prend le temps. Tu vois. Moi, mes séances, je ne sais pas les faire en 1 heure, par exemple. J'ai toujours 3 quarts d'heure entre chaque séance parce que je sais que je vais déborder d'au moins une demi-heure. Mm. Et que moi, il faut 1 quart d'heure justement pour celle d'après pour souffler Bon, et me ouais. recentrer sur moi. Mm. Mais globalement, je fais comprendre aux gens qui sont pas seuls, que je leur tiens la main et que même après la séance, s'ils se sont à un moment donné perdus, je suis toujours joignable. Mm. C'est Parce que important. pour moi, on forme une équipe, tu vois, c'est hyper important. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Ah bah oui, oui, mais c'est pas toujours vu de cette façon-là. Mais Ouais. je trouve que c'est hyper important, moi, de. Mm. Je peux pas lâcher les gens comme ça, tu vois. Mm. Je sais pas si Euh, j'ai répondu suffisamment à ta question ou si mais j'ai dérivé, mais. complètement, complètement. Et c'est clair qu'en tant qu'accompagnant ou thérapeute, on absorbe tellement euh, les émotions de la personne en face et qu'il y a un moment où bah, nous aussi, on a besoin de se décharger. On a vraiment Ouais. besoin de se faire accompagner peut-être également. Moi, je sais qu'on a en Ah bah sophrologie, on oui. se fait régulièrement accompagner par une personne extérieure de Ah manière à oui, pouvoir... bien sûr, moi je le fais aussi. mm, Mais par contre, il y a une phrase que je dis tout le temps à la fin de chaque séance, c'est voilà, on vient de terminer, je vous rends tout ce qui vous appartient. c'est ça. Mm. C'est la phrase de coupure Voilà. et Et de en manière... plus de ce qui vous appartient, je vous laisse aussi mon amour. Mm. Ouais, c'est un petit plus qui est agréable. Voilà. Et je leur donne une lettre, ce que j'appelle la boîte de secours, où je Mhm. leur mets 4, 5 choses et je dis, vous l'ouvrez quand vous en avez besoin. Ah, Et c'est les ça. enfants, je leur offre un petit coffre en bois où je leur dis, si tu sens une émotion difficile, tu l'écris et tu la déposes dans Mm. ce coffre en bois. Et toutes les semaines, avec papa ou maman, ou les deux, eh ben, vous allez brûler toutes ces émotions qui t'appartiennent plus. Mm. Ça, Tu vois, je fais c'est... toujours plein de petits rituels comme ça que j'aime beaucoup. Tu travailles avec aussi bien des enfants, adolescents, adultes. Tu n'as pas une... J'ai pas de niche, on va dire, de personnes que je reçois. Ça va de, alors bien évidemment, les tout petits jusqu'à 6 ans, très souvent, c'est le miroir de la blessure d'un des parents. Mm. Donc, ben, ça va être le levier, tu vois. Mm. Donc, j'explique à l'enfant, je lui donne justement ce petit coffre. Je lui fais le petit bonhomme allumette avec lui pour qu'il comprenne qu'on peut dissocier les choses difficiles, etc. Et par contre, j'explique aux parents qu'ils ont été le miroir d'une de leurs blessures. Et très souvent, j'ai les parents derrière qui viennent me voir pour aussi, eux, aller rendre au transgénérationnel. J'imagine que dans la vie d'un être humain, c'est mieux de le faire le plus tôt possible. Oui, oui, moi, j'aurais adoré que ma mère fasse les constellations familiales. Et en même temps, je me dis que c'est mon chemin de vie d'avoir traversé tout ce que j'ai traversé. Tout à fait. Tu vois, je serais pas celle que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ça. Complètement. C'est... Et j'ai pardonné. Tu vois, pour moi, le pardon, c'est pas une histoire de foi. J'ai redonné la part donnée que quelqu'un m'a mise sur les épaules qui m'appartient pas. Mm. Et du coup, à partir du moment où tu rends ça, bah, tu es hyper aligné. Mm. Franchement, moi, je pense que j'arrive vraiment sur le chemin de la résilience. J'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal parce que j'ai compris leur histoire aussi. Mm. Tu vois. Et j'ai demandé pardon à ceux à qui j'avais fait mal aussi. C'est important aussi que ce soit Et oui, bien sûr. un travail dans les deux sens. Le travail du pardon, ouais, c'est quelque chose que j'ai fait il y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est euh, c'est important. Mais Ah bah oui, c'est vrai que ce travail-là, il est important de le faire jeune, mais c'est vrai qu'à l'âge adulte, on a d'autant plus de maturité et de manière de comprendre mieux de comprendre les choses et de bien les sûr. accepter. L'important, c'est de bosser sur soi, peu importe la méthode, peu importe ce qu'on te propose. Mm. L'important, c'est de te dire, là, j'arrive à un moment sur mon chemin où là, je peux plus avancer. Mm. Et quand on est vrai avec soi, eh ben là, on commence, tu vois, on commence à se dire, OK, ah, ben, ah ouais, c'est quand même plus facile, tu vois. Ça fait beaucoup de bien. Ouais. On en parlait justement avec Elena hier soir. Le travail sur soi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est tellement enrichissant
aussi bien pour soi-même que bah, également tout ce qu'on va pouvoir refléter également et le travail qu'on peut apporter aux autres. Donc, c'est c'est extrêmement important de travailler sur soi tous les jours. Vous avez entendu, c'est super important. Ouais, Et sachez une chose, hein, c'est que quand on fait une constellation familiale pour soi, ça fait bouger tout le monde dans le système familial. Ça mm, veut dire que chacun reprend sa place sans rien à dire, juste en bossant sur toi. Ça, c'est juste magique. mm. En bon comme en mauvais d'ailleurs. Parce que le fait Bah, de souvent, travailler sur soi, les personnes qui sont pas spécialement, enfin les personnes, on va dire, toxiques, entre guillemets, elles ont tendance à partir. ah bah ça se fait naturellement. Ça Et fait que le ça soit ménage. en amour, en amitié, en famille, ça se fait naturellement. T'as pas besoin à nouveau de prouver ta légitimité. T'as pas besoin de prouver à nouveau que tu es. Mm, À partir du moment où tu reprends ta juste place dans ton système familial, il y a tout qui se met en branle autour. mm. C'est magique. C'est magnifique. Quel est ton rituel, ton outil personnel pour te ressourcer après une journée intense? Ça va être une super bonne douche parce que j'ai besoin de me laver un peu de toutes ces émotions. Mhm. J'ai besoin de me répéter que ce que j'ai fait, c'était autant un chemin de guérison pour la personne que j'ai accompagnée que pour moi, parce que je les remercie toujours. Ça me fait toujours beaucoup de bien de me dire que grâce à ces accompagnements-là, je continue aussi encore un petit peu à me guérir un peu plus loin. Euh, Ça va être après un bon verre de vin avec les copains. Ça va être je reviens dans la vie et je laisse ce que je suis quand je travaille. Ça va être écouter de la musique. Ça va être marcher les pieds nus dans mon jardin. Plein de petits rituels qui sont pas forcément ouf, mais en tous les cas que moi j'adore quoi. C'est vraiment quelque chose qui me, oui, me reconnecter à ma vibration de vie. Cool. Ouais. Quelle est pour toi la différence entre guérir et se libérer dans ton approche? Bah pour moi, c'est pas une histoire de guérison, en fait, le travail sur soi. Tu vois, c'est vraiment de la libération. C'est les traumatismes, ça fait mal, mais Mhm. la guérison, euh, moi, ça me parle pas. Tu vois, je suis pas là pour guérir les gens. Enfin, T'es là pour les pour moi, délivrer. ouais, pour moi, ce mot-là, il est. Et je suis même pas là pour les délivrer. Je suis là pour leur filer des clés. C'est eux qui ont la serrure, hein. Et c'est eux qui ont perdu le trousseau. Donc, à un moment donné, je leur dis, bah voilà, et c'est là, quoi. Regardez. C'est là, mais pour les avoir, pour que je puisse vous les redonner, on va les rendre, et c'est par des phrases de libération émotionnelle. Je suis ta mère, tu es ma fille. La Mm. toxicité que tu m'as fait vivre en étant jeune m'a fait profondément souffrir. Alors aujourd'hui, je décide de te rendre. Cette souffrance, elle t'appartient. Moi, je marche libre. Rien que ça, quand ça résonne dans le système de quelqu'un. Mm. Les gens, ils font ça à un moment donné, mais oui, tu vois, et ça, c'est un exemple parmi des milliers. Mm. Les gens, ils ont la clé en eux. Ils l'ont juste paumé, quoi. Si tu devais formuler ta mission de vie en une phrase, laquelle serait-elle? Ouh, ma mission de vie en une phrase. Tout d'abord, je devais me choisir Ouais, pour m'aimer afin de mieux vous accompagner. Ouais, ça serait ça. magnifique. Quelle est la valeur, quelle valeur est celle que tu refuses de sacrifier, quoi qu'il arrive, dans tes accompagnements? Les gens qui viennent parce que leur femme ou leur copine leur a dit qu'il fallait le faire. Ok. Ouais, donc Les gens qui sont pas prêts à bosser sur eux. Mm, Il m'est arrivé hein, au bout d'un quart d'heure de dire on va s'arrêter là, vous n'êtes pas prêts parce que vous venez avec tous vos enfants, parce qu'il y a trop de bruit, parce que vous n'arrivez pas à vous centrer sur l'essence même de votre problème. Euh, ouais, ça va être essentiellement ça. Parce que quoi qu'il en soit, dans la constellation, on va toujours trouver l'émotion qui va venir un peu se révéler, tu vois. Mais quand il y a trop de parasites, quand il y a trop de contraintes chez la personne, mm. il n'y a aucun intérêt parce que de toute façon, ça ne marchera pas. La personne, de toute façon, enfin, à partir du moment où on n'a pas besoin d'aide, c'est difficile de travailler.
Enfin, Bah, on t'en m'a as, hein, toujours dit oui, qu'à partir du moment où une personne, elle n'a pas besoin, elle ne te demande pas elle-même de l'aide, c'est que ça vient perdre d'elle-même, et tu pourras rien en tirer, enfin, tu pourras pas l'aider, en fait. bien sûr. Et t'en as qui viennent en disant, ou qui m'appellent en disant, voilà, je voudrais une séance pour mon fils ou ma fille. Je dis, OK, est-ce qu'elle est d'accord? Mm. Mais j'ai pas, on n'a pas à lui poser la question. Si, si, parce que moi, j'ai besoin le consentement pour moi est important. Ah, mais clairement. Et c'est dès leur jeune âge qu'il faut leur apprendre. Mm. Donc, si c'est OK pour eux, il n'y a pas de souci. Ou alors des adultes, je voudrais un rendez-vous parce que ma femme voudrait que je vienne vous voir. Mm. Bah, je vous dis non, je dis vous, est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à travailler? On a tous des choses à travailler, mais Bien si sûr. c'est pas le moment, c'est pas le moment, Mm. tu vois? Bah, Donc non, non, voilà, c'est les choses auxquelles je m'arrête, moi. c'est comme les thérapies de couple, hein. S'il y en a un des deux qui est pas du tout open, ça sert pas à Exactement, grand-chose. exactement. Ouais, c'est vrai, Mm. carrément. Comment sais-tu si une personne est prête pour ton accompagnement à la lecture bioénergétique ou à la constellation familiale? D'ailleurs, quelle est la différence justement entre Bah, bioénergéticien? la bioénergie, c'est le décodage biologique, en fait. Les gens viennent me voir pour des problèmes de symptômes émotionnels ou physiques. Ok. Je suis soit hypersensible, soit j'ai des entorses à répétition, ce genre de choses. Ou je veux comprendre la maladie que je suis en train de traverser, ce genre de choses. La constellation familiale, c'est beaucoup plus large. J'utilise souvent les deux, tu vois, dans mon accompagnement. Et, ça va être les schémas répétitifs. Pourquoi Mm. j'attire toujours un toxique dans ma vie? Ça va être pourquoi j'arrive pas à avoir le boulot de mes rêves. Ça va être j'arrive pas à avoir d'enfants. Mm. Alors là, on va se remonter sur les femmes mortes en couche, les Ouais. enfants morts-nés, Mm. les enfants issus d'un viol ou d'un inceste, tu vois. Ouais. Et du coup, quand tu conscientises et quand tu rends à la lignée, parce que tu vas honorer ces femmes-là, Mm. bah, du coup, ton corps, il a compris le message. Mhm. Et souvent, et très souvent, j'ai des gens qui me disent, là, je sens que ça y est, je suis prête à. Je dis pas qu'elles tombent enceintes à chaque fois, mais j'en ai eu qui, au bout de 2 mois, m'ont dit, Et bébé ah, de Claudine. j'ai une super nouvelle, je suis enceinte. Voilà. Et du coup, j'ai zappé ta question. Je te disais, comment sais-tu quand une personne, elle est Ah oui. vraiment prête à suivre ton accompagnement? Mais bon, ça regroupe un peu la question d'avant, c'est déjà être prêt soi-même Oui, à... ils tombent les masques parce qu'ils sont. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, ils ont compris qu'il n'y avait plus une main entre le front et le mur Mm. et qu'ils s'étaient bien mangé le mur et que là, bah, ils pouvaient pas. En fait, le mur était trop dur pour eux. Et là, ils se disent, bah là, voilà, il faut que je comprenne. Ça va souvent être ça, tu vois. À quoi ressemble le avant et le après pour une personne qui se lance dans son travail? Alors moi, souvent, les gens, je les vois qu'une fois, tu vois, parce que c'est tellement un boulot en profondeur que ils n'ont pas besoin de venir me voir une fois par Mhm. mois. Souvent, ils viennent l'année d'après, parce que le conflit qu'on a travaillé, ben, ça s'infuse, hein. C'est- Alors, tu as des gens qui vont prendre qui vont avoir des prises de conscience pendant la séance. Ouais. On le sent, on voit dans la posture, dans la façon de s'exprimer, dans les yeux, dans les pleurs, dans le soulagement. Et puis, t'en as, ils vont partir en se disant, ben, OK, ben, je dis laisser infuser. Voilà, c'est pas quelque chose qui se digère comme un repas, quoi. Laissez infuser et vous allez voir, il y a des choses qui vont se mettre en place tranquillement. Et quelquefois, vous allez être même surpris, c'est les gens de l'extérieur dans votre système qui vont venir vous donner des réponses. Mm. Parce que comme tout le monde reprend sa place, bah, du coup, ça bouge, tu vois. Mm. Et moi, j'ai eu le cas d'une dame qui m'a dit, ça faisait 10 ans que je n'avais pas parlé à ma mère, et elle m'a appelé parce qu'elle avait besoin de me parler, parce qu'elle supportait plus cette distance. Et la demande de cette femme, c'était, je veux pacifier la relation à ma mère. Donc, du coup, tu vois, il y a vraiment des choses au niveau énergétique qui bougent, quoi. Mm. C'est un truc impressionnant. Donc, ouais, jusqu'à présent, j'ai toujours eu des gens qui ont vu, eux, l'avant-l'après. Parce que moi, je ne le vois pas l'après. Ouais, parce que Je, quand tu je, je, vois. Ouais. je le vois quand ils m'envoient des messages, quand ils me laissent des avis sur ma page Google. Enfin, tu vois,
Ou des fois, j'ai des petits vocaux. J'ai même cet enfant qui m'a dit merci beaucoup. Tu sais, l'enfant que je te parlais tout à l'heure, qui avait Ouais. besoin de ses racines, il m'a envoyé un message en me disant bah, merci beaucoup parce que maintenant je dors mieux. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il dit je sais que vous êtes en vacances, mais je voulais quand même que vous soyez la première au courant. Merci Mhm. beaucoup parce que je dors mieux et qu'avec maman, on a pu ouvrir un peu l'espace de conversation et elle m'a raconté ce qui s'est passé. J'imagine que dans Ouais, la majorité des cas, tu as quand même des retours. j'ai beaucoup de retours. Ouais. Donc, il y a un après qui est palpable. Oui, Je pense qu'à partir du moment où il y a une délivrance, il y a forcément une reconnaissance et de la gratitude. oui. Alors après, c'est ce que je dis aux gens, hein. Je dis, moi, je vous donne des outils, Mm. je vous donne des clés. Après, je leur demande aussi, tu es obligé de passer à l'action derrière une séance parce que si tu le fais pas, il y a rien qui, enfin, ça bouge. Moi, je fais bouger les choses, Ouais. mais il y a rien qui bouge derrière plus fort que ce que ça Que devrait. les actions, ouais, ouais, bien sûr. Donc, je leur dis, bah, écrivez une lettre à la femme de votre lignée, je leur explique, etc., ou Mm. aux hommes de votre lignée, ou aux enfants mort-nés, ou aux fausses couches, Mm. ce genre de choses. Ouais, Faites un petit rituel, ça peut être super sympa. Et osez délivrer aussi votre parole. Allez parler à votre mère si vous avez besoin. mm, Tu vois, je trouve que les gens n'osent pas, sont gênés. Mais si on est gêné au sein même de notre propre famille, on est vulnérable nulle part ailleurs. c'est ça. C'est ça. Mais bon, c'est vrai que l'acte du pardon, il est compliqué. Enfin, c'est quelque chose de tellement fort que c'est aussi quelque chose qui est compliqué à mettre en place. Oui, mais c'est pour ça, Le quand j'explique pardon que ou... le pardon, c'est différent chez moi, ah bah, ils disent, ah bah, vu comme ça me va. ouais, Parce qu'ils comprennent qu'effectivement, on redonne la part donnée mm, à celui qui nous l'a imposé. tout à fait. Tu vois? Et Ouais, du coup, forcément, bah déjà, c'est plus facile. Et je dis, en faisant ça, vous vous libérez aussi de la rancœur, de la haine, de la tout à colère fait. Tout à fait. que vous entretenez et qui vous fait mal qu'à vous, hein, finalement. Mm. Euh, Si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui aujourd'hui est coincé dans un schéma familial ou émotionnel, euh, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors ça, je dirais que vous avez le choix. Alors, vous avez deux choix. Le choix, c'est de dire, ça a été tellement souffrant et douloureux. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec ma mère, hein. J'ai coupé complètement. J'ai décidé de lui rendre toute sa toxicité parce que j'avais besoin, moi, de me sauver à une époque. Tu vois, j'avais besoin de sauver ma peau. Mm. Ou alors, vous êtes dans quelque chose où vous décidez de dire, je l'accepte telle qu'elle est. Et moi, je sais que si j'avais continué à accepter telle qu'elle était, même en comprenant son histoire, ben, je me serais perdue. Donc, à un moment donné, quand c'est trop toxique, Faut se c'est sauver pas soi. parce que c'est tes parents, c'est pas parce que ce sont tes frères et sœurs, ou tes amis, ou ton chéri, que tu dois continuer à subir. On n'est pas là pour se sacrifier, Mm. pour que eux se sentent à l'aise. Mm. Tu vois. Donc voilà. Complètement d'accord. Quel espoir portes-tu pour la personne qui t'écoute en ce moment? Quel impact aimerais-tu qu'il vive après avoir travaillé avec toi? Je sais pas si c'est de l'espoir. J'ai envie de... Comment je pourrais tourner ça? Euh, Que ça soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu m'importe. Moi, tu sais, franchement, j'estime qu'on est en 2025, qu'on a vraiment des super outils Ouais. pour aller bien. Euh, c'est pas un espoir, je lui dirais bienvenue dans ma team. J'ai beaucoup de gens que je vois après. J'ai beaucoup. Là, j'organise des week-ends, tu vois, où là, J'allais il t'en va y avoir. parler. Ouais. Si j'allais Et, t'en euh, parler. et, Ouais, c'est bienvenue dans ma team, dans la team des gens qui ont compris que l'amour sauve tout, l'amour de soi sauve tout. Ouais, c'est ça. Je suis profondément humaine. Je suis limite à chialer là. Bah écoute, ça fait partie du jeu. Ouais. Ah, mais moi Euh, j'assume, ouais, j'ai aucun problème avec ça. J'aimerais tellement que les gens comprennent en m'écoutant que tout est possible et que, tu vois, moi j'ai perdu mon mari à 7 ans et j'ai été veuve aussi à 26 ans.
J'ai eu deux hommes dans ma vie que j'ai profondément aimés et la vie me les a enlevés, d'accord? De ces deux amours, j'ai deux grands garçons extraordinaires. Et ça continue à vivre, à vibrer. Mm. Et il y a un de mes fils qui m'a dit un jour, Maman, c'est quoi la vie après la mort? Et je lui ai juste répondu, c'est la vie. Donc on va se la bouffer, la vie, et on va la vibrer, et on va tout faire pour faire en sorte que ce chemin-là, bah, il soit chouette pour nous. Si chacun fait ça, Là, c'est moi que tu vas faire pleurer. ouais, bah chialons ensemble, allez. C'est, Super interview aujourd'hui. Non, mais moi, ce que je ressors de tout ça, c'est on en revient à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, on en revient toujours aux mêmes phrases, aux mêmes mots qui sont extrêmement importants. C'est la gratitude, c'est le pardon, c'est l'amour de soi, c'est le travail sur soi, et c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a une bonne dizaine d'années, que je continue encore aujourd'hui. Et que tu disais qu'il y avait énormément d'outils aujourd'hui pour pouvoir se libérer, etc. Mais je dirais que il y en a tellement qu'on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et oui, par chance, de par les différentes rencontres que j'ai faites, est-ce que c'est des synchronicités ou autres, je ne sais pas. Je pense que oui. On a toujours mis sur mon chemin les bonnes personnes. Alors, pas oui, forcément je suis pour d'accord. m'entourer dans ma vie, mais ça vient d'un travail que je dois faire encore sur moi. Mais en termes de thérapie, j'ai toujours rencontré les bonnes personnes, les personnes qui savaient bah, être à l'écoute. Déjà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ah oui. Gens qui Mm. étaient empathiques et puis qui avaient vraiment une conscience professionnelle et puis bah, l'amour de l'autre, en fait. Et c'est ce qui est. Oui, Mais ça, quand tu regardes les petites annonces ou quand tu vois les gens sur Internet, c'est pas spécialement palpable, visible. Donc, oui, je suis d'accord. c'est toujours le bouche à oreille, c'est toujours des personnes. Donc, En fait, il y a les outils, ça c'est une chose, on est obligé de partir d'une base. bien évidemment. Il y a l'expérience de vie, Mm. et puis il y a ce qu'on est nous, tu vois. Et moi, effectivement, les gens, il y a des fois, je vais avoir des séances un peu, je leur dis souvent, quand je sens qu'il y a un peu de déni, tu vois, que ça coince un peu, je dis, Ouais. est-ce que vous voulez une séance coup de pouce ou une séance coup de poing, en fait? Parce que je dis, moi, si vous voulez du coup de poing, bien évidemment, c'est imagé, mais euh, je pense qu'il y a des gens, il faut qu'on arrête de les caresser dans le sens du poil et ils viennent chercher ça chez moi. Mm, mm. Et en même temps, tu as des gens qui sont tellement dans la colère qu'ils ont besoin, ils se maltraitent tellement eux-mêmes parce qu'ils sont obligés de, je dois être droit, je dois serrer les dents parce que c'est comme ça que je fonctionne dans ma famille, c'est Mm, comme ça mm. qu'on m'a appris. Ouais, Que ou moi là, marché je de vais, trêve, voilà. voilà, que moi là, je vais leur amener de la douceur. Mm, Et des fois, ils disent, ah bah j'aurais vu ça plus brutal. Je dis, mm. mais vous vous brutalisez déjà. C'est ça. Mm, Donc moi, je suis juste là pour vous amener de la douceur. mm, Parce qu'on peut aussi accompagner dans la douceur. Puis de temps en temps, bah, tu vas aller un peu titiller l'ego, tu vois, pour que justement il se calme, mm, pour justement ouvrir votre cœur, s'il vous plaît. Et moi, je leur dis, le mental et l'ego, c'est là. Et je vais juste vous demander, c'est d'être dans le ressenti et dans la vulnérabilité et ouvrez-moi votre cœur. mm. Bon, alors là, tu parles, là, c'est de l'autoroute du bonheur après, hein. C'est clair. Autant pour eux que pour moi, hein. Tu parlais de tes accompagnements tout à l'heure. Enfin, pas tes Et- accompagnements, autant pour moi. Tes bootcamps, enfin, t'es oui, les endroits où tu permets bah, de se rassembler et de faire un travail collectif ou individuel. Comment ça se passe? alors moi déjà, j'ai mon cabinet en Ardèche et je reçois en constellation familiale individuelle, je travaille avec des petites figurines, tu vois, où on représente le système familial, ou en visio. Ça, c'est voilà. Après, je fais des journées constellation familiale en groupe. C'est-à-dire Mhm. que tu as 4 personnes qui viennent poser leur constellation, mais tu as 10 personnes qui vont être là, qui vont se mettre au service pour représenter les familles. D'accord. Toi, si toi, tu viens poser une constellation avec moi, tu n'interviens pas dans la constellation. Tu es là, tu observes. Et par contre, tu vas demander à une personne, homme ou femme, qui va te représenter, ta mère, ton père, ton problème, peu importe quoi. Mhm. Et là, moi, après, je facilite et je vois un peu comment ça se passe au niveau émotionnel, au niveau ressenti, etc. Et on réajuste. Et à la fin, tu rentres dans la constellation, parce que c'est toi qui va dire les phrases de libération émotionnelle. Ok. Et après, j'organise des week-ends. Les week-ends, ça va être des grandes constellations universelles où on va aller travailler sur la dépendance affective, sur le deuil, sur tout un tas de sujets parce que c'est multiple, hein. D'accord? Ouais. Là, je suis en train de faire une préparation
par rapport aux célibataires qui sont en dépendance affective, qui attirent des schémas toxiques. Et ça va s'appeler On va aller botter le cul de Valentin et de Valentine. Parce que là, ça va se passer le week-end du 14 février. Ah, Mais je vais y intégrer d'autres choses. Je vais y intégrer, on va aller se faire un spa, une rando, des constellations, on se mettra de la musique et on va rire, on va chanter, on va pleurer et on va bosser en profondeur. mhm. Et ça, je suis en train de bosser sur, c'est le prochain, ça, tu vois, je suis en train de bosser là-dessus. Et puis après, bah, j'ai plein d'idées. Ça tourne en boucle dans ma tête. Ah là là. En On tout a cas, tous droit à l'amour et au bonheur, donc c'est important. ça m'a l'air d'être un bon programme, en tout cas. Le but de mes accompagnements, Aurore, c'est pour que tout le monde puisse s'y accéder avec de la qualité, avec tout ce qu'il faut, mais à un prix très raisonnable. Et Voilà, pourquoi? pas d'élite chez moi. Super. Bah ouais, Euh, Donc déjà, c'est voilà, c'est une très très bonne chose. Tu n'as pas d'autre actualité, non. pas de livre en cours. Alors ça, tu sais que c'est rigolo que tu m'en parles parce que j'ai quelques copines qui m'ont dit tu devrais écrire ta vie. Hmm, Alors moi, je me dis bon, un de plus où la personne raconte ce qu'elle a traversé. Alors c'est sûr que ça mériterait un livre peut-être. Je me verrais plus faire des conférences, tu vois, parce ouais, qu'en fait, livre c'est bien, mais je trouve que tu es très isolé quand tu écris. ouais, Et tu n'as pas le retour humain, alors que moi, j'adore les gens. J'adore les prendre dans mes bras, j'adore écouter leurs histoires, j'adore avoir leur retour. ouais. J'adore ça. Donc, bah, je suis peut-être pas encore assez vieille pour avoir envie d'écrire mes mémoires, j'en sais rien. Mais écoute, Mais les j'ai- conférences, je commence un peu à me poser la question, tu sais. je ne peux t'inviter à le faire. Si tu as besoin de personnes je peux te conseiller également. Euh, j'ai fait un podcast le mois dernier sur l'héritage. Parce que moi j'ai écrit deux bouquins et Ouais. d'une part ça a été libérateur pour moi parce que c'était plus une sorte d'autothérapie Ouais, bien pour sûr. mettre vraiment noir sur blanc ce que j'avais vécu. Mais en plus de ça, les podcasts que je peux faire ou les vidéos que je peux faire, d'une part bon c'est pour forcément inspirer les gens et pour leur apporter quelque chose, mais je pense à mes enfants. Et je me dis, le jour où je vais partir, bah, ils auront cette trace-là. Ils auront ce que j'ai fait comme travail. Oui. Si bien Alors, moi, par les audios que par les images. Alors Et moi, je m'enregistre beaucoup pour mes enfants. Je veux dire que le jour, voilà, ils vont le savoir s'ils regardent la vidéo. Mes enfants, le jour où je ne suis plus là, dans mon ordinateur, dans mon ouais, téléphone, je leur ai écrit plein de choses. J'ai pas besoin, tu sais, enfin pour moi, je suis pas sûre on est tous cabossés de la vie. ah, On bien a tous évidemment, des casseroles de malades. c'est ça. Et je trouve que de réécrire ce passé, c'est comme si je le réactivais dans mon énergie. Ok, Et j'ai pas envie de ça, tu vois. J'ai ok. plus envie de laisser ce qui est très beau, parce que Oui, quoi c'est qu'il une en soit, chose, ça peut inspirer, c'est une chose, mm, mais personne n'a mis tes chaussures pour marcher ce que tu as marché. Personne n'a mis les miennes pour savoir ce que j'ai traversé. mm. Et voilà, moi, le seul truc que j'ai envie, c'est que les gens ont besoin d'amour. Et moi, l'amour, je suis prêt à le donner à plein de gens. C'est dommage que tu sois si loin, sinon je t'aurais fait Oui, je t'aurais câlin! fait un câlin. C'est vrai. Mais j'aimerais un jour, tu vois, aussi organiser un week-end de femmes inspirantes pour justement pouvoir. Et je passerai peut-être par toi à ce moment-là pour me dire, bah, allez Aurore, viens Bah, faire un écoute, câlin. c'est avec grand Tu vois? plaisir. Ça, voilà, tu vois, j'ai des projets comme ça. J'ai des projets d'emmener des gens au Maroc parce que j'ai trouvé un lieu. Je suis partie toute seule il y a 2 ans dans un lieu magnifique. C'est une petite oasis perdue chez les Berbères. Et je suis arrivée au seul endroit où il y a une femme berbère de 40 ans qui a créé son écologe. Et quand je suis arrivée, pouf, mes pieds se sont ancrés et Ancré. j'étais là. Et j'y suis retournée l'année dernière avec mon fils aîné.
Et je sais que je peux mettre en place des constellations, pas faire des treks dans le désert, il y en a beaucoup trop maintenant, Ouais, et c'est quoi, mais être à l'essentiel. On n'a pas besoin de performer pour être allé dans le désert, passer une nuit en bivouac. ouais. Ça oui, avec grand plaisir. Mm. Mais je préfère aller, comme j'ai eu fait quand je suis partie au Maroc, c'est le matin me lever à 7 heures et aller faire le pain avec la maman marocaine dans son four artisanal. Ça, pour moi, c'est des vraies rencontres. C'est ça. J'ai pas besoin d'aller marcher seule dans le désert pour me rendre compte j'en suis là parce que j'ai des blessures. Je les ai soignées, mes blessures, je les ai comprises. Tu Mm. vois, moi, je veux bouffer la vie, mais enfin, du bon côté, quoi. Enfin, Ouais. je dis pas ça pour ceux qui marchent dans le désert, hein. Je trouve ça très courageux, mais moi, c'est pas mon truc, Mm. tout simplement. Et c'est marrant parce que moi, c'était au mois de juin, je suis partie en Guadeloupe et j'ai été submergée pendant 3 jours. Les 3 premiers jours où je suis arrivée, ça a commencé dans l'avion. Quand l'avion a commencé à survoler l'île, Mm. j'ai été submergée par, tu sais, des émotions. Je me dis, mais attends, j'ai jamais mis les pieds là-bas. J'avais l'impression d'être appelée, tu vois. Et quand je suis arrivée sur place, j'ai été submergée par toute C'est ça. la nature, la verdoyance, mais c'était vraiment mais tellement profond que j'ai pleuré pendant 3 jours, quoi. Les gens me prenaient pour une folle. Je Je suis comprends. heureuse, c'est magnifiquement beau. Et Ben oui. je me dis, peut-être que j'ai des choses comme ça qui m'appellent là-bas. Je ne sais pas. T'es tombé en amour de cette île, t'es tombé en amour. Moi, Ouais, ça doit être ça. j'ai vécu ça il y a 15 ans, la première fois où mon mari m'a emmené en Grèce. Et on était sur le ferry, et quand on est arrivé pas très loin de Paros, et là, je me suis mise à pleurer. Et du coup, on y est allé régulièrement tous les ans. C'est peut-être un endroit où j'aimerais finir ma vie, tu vois. Mhm. Je dis pas parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'appelle. Mes enfants aiment aussi, donc Mais pourquoi c'était pas. la C'est pas. première fois de ma vie que ça me faisait Ouais. une chose pareille, quoi. Je comprends complètement Et ce quand que je tu as suis vécu. partie, le dernier jour, on avait notre avion le soir. Il s'est mis à pleuvoir des cordes. Alors, on a eu de la pluie, bien évidemment, pendant nos 3 semaines pendant le Ouais. séjour, parce que c'était euh, la saison des pluies qui arrivait. Mais là, c'était vraiment ce jour-là, on s'est baigné, on a fait notre dernier bain. Il pleuvait des cordes, il y avait du vent. C'était vraiment limite. J'ai dit, t'es sûr qu'on va pas avoir un ouragan là aujourd'hui? Il me dit, non, non, t'inquiète. Et en fait, Ouais. voilà. Même la terre nous disait au revoir à sa manière, quoi. Bien sûr. C'était vraiment Elle pleurait ton départ. c'est ça, comme moi j'ai pleuré le mien aussi. Et il y a des terres comme ça. Enfin, je sais pas, c'est ma première Ah impression, oui. première fois que ça m'arrivait. Et... Ah oui, oui, il y a des terres qui nous appellent, hein. Mm. Mm. Eh bien, écoute, Super. Claudine, j'ai été extrêmement contente de te voir aujourd'hui. J'en ai terminé avec mes questions. Ok, super. Moi aussi, j'étais ravie. Et ça, ça a été émouvant et en même temps extrêmement enrichissant. Euh, Ça t'a plu, ça t'a convenu? Ça te convient? complètement, Super. complètement. Très bien. Ça m'a permis de mettre en lumière une facette de toi que je ne connaissais pas, parce que c'est vrai que la dernière fois, on n'a pas spécialement parlé de toi. C'était pas le sujet. C'était pas le sujet. Ouais. Euh, et c'est ça que j'aime dans ces rencontres, c'est ça. C'est même si ça dure, ouais, ça fait 50 minutes qu'on est ensemble quand même. T'inquiète pas, Chloé, il y en a pour 20 minutes. Ok. Non, mais je parle beaucoup, je sais. J'adore. Ben Je non, mais sais bien écouter aussi, mais je parle beaucoup. c'est notre job hein, qui est comme ça. On C'est est là vrai. pour connecter, parce qu'on est des humains Eh oui, et qu'on est rempli d'amour et qu'on a envie d'en transmettre et d'en recevoir. Donc, c'est un échange, c'est un très bon échange. super. Et je vais juste clôturer avec ce que je dis souvent, plus aux ados et aux jeunes adultes, et je l'ai dit à mes enfants, c'est ose, va, vis et deviens. Magnifique. On va rester sur cette. Avec grande joie. En tout cas, je vous Merci remercie beaucoup. également de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée ou une très très bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous pourrez nous découvrir. Et encore merci, Claudine. Merci. Et moi, je les embrasse tous.
À bientôt. À bientôt.